Salam à tous et bienvenue sur Maroc 24. Ne ratez aucune de nos mises à jour quotidiennes en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le jeudi 13 juillet 2023, on a une actualité sportive intrigante à décrypter. Un certain nombre d'eurodéputés ont lancé un appel à Gianni Infantino, le président de la FIFA, en le priant de ne pas programmer de match au Sahara marocain pour le mondial 2030 au cas où le Maroc, avec ses partenaires l'Espagne et le Portugal, l'emporterait. Qu'est-ce qui se cache derrière cette demande? Restez avec nous pour en savoir plus. Envie d'un voyage au Maroc? Réservez votre ferry dès maintenant sur billetbateaumaroc.fr, facile, rapide et fiable. Pour tenter d'empêcher le Maroc d'organiser des matchs de la Coupe du Monde 2030 dans son Sahara, 30 députés européens de 5 groupes parlementaires ont adressé ce lundi une lettre à Gianni Infantino, le président de la FIFA, rapporte le journal en ligne espagnol elconfidencial.com. Dans cette lettre, les signataires estiment que la tenue d'événements internationaux, tels que des matchs de football, dans des territoires occupés, pourrait être contraire au droit international, car cela violerait les obligations de la puissance occupante de ne pas exploiter les ressources et la population du territoire occupé, telles que prévues dans la 4e Convention de Genève de 1949 et d'autres normes du droit international humanitaire. La Coupe du Monde ne peut contribuer à légitimer une occupation illégale, estiment ces eurodéputés. Sinon, la FIFA deviendrait complice de cette situation, conclut-il. Parmi les signataires de la lettre figurent 8 eurodéputés espagnols, à commencer par son initiateur, Miguel Urban, et de ses collègues Idoia Villanueva, Maria Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego et Manu Pineda, du groupe de la gauche au Parlement européen, rapporte le média espagnol. La requête a également été signée par Ana Miranda, du bloc nationaliste galicien, Javier Nar, de Ciudadanos, et Izaskin Bilbao, du Parti nationaliste basque. 5 socialistes européens l'ont également signée. Aucun membre du Parti populaire européen, dans lequel le PP espagnol est intégré, n'y a adhéré, souligne la même source. Rappelons que les autorités marocaines ont lancé le projet de construction d'un stade de football à Dakhla dans la perspective d'organiser la CAF 2025, ou d'accueillir la Coupe du Monde 2030. L'architecte Abdoulalou, qui a réalisé le plan de l'aéroport de Marrakech, entre autres projets, travaille sur ce projet où la durabilité prime. Une troïka du groupement d'intérêt commercial Association canarienne des Amis du Maroc a effectué en mars dernier une visite institutionnelle, afin d'établir des modalités de coopération avec les entreprises canariennes qui participeront à la réalisation de cet ouvrage, sur un domaine de 50 hectares. Le conseil de la ville de Dakhla a approuvé en 2021 un budget de 20 millions d'euros pour ce projet. Si le Maroc rejoignait la candidature de l'Espagne et du Portugal pour la Coupe du Monde 2030, le stade de Dakhla en construction viendrait en complément à celui de Gran Canaria, situé à 45 minutes de vol de Las Palmas, fait savoir Mundo Deportivo. Le Maroc prévoit de construire en plus du grand stade de Dakhla, 4 autres stades dont un à Guergarat. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.